nous excusons pour ce léger incident qui n'était pas dû à notre faute. Nous avons connu des légers problèmes techniques, mais nous revenons là maintenant et passons la parole au pasteur Matip qui était dans la continuité. Mais avant, nous avons reçu le message d'un téléspectateur et je pense qu'il pourra répondre là-dessus. Il dit ceci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam Mokhtar, et salut Pasteur Matip. Salut à vous Daniel et élégant qui s'exprime de façon modérée. Aziz depuis Marseille. Le Coran et l'esclavage. Le Coran est révélé dans un monde où l'esclavage est déjà bien établi, comme dans la Bible. Mais l'approche du Coran est différente. Elle va vers l'abolition progressive. Tolérance encadrée et réglementée. Le Coran n'a pas interdit l'esclavage d'un coup, mais a placé des règles strictes. Il encourage très fermement l'affranchissement des esclaves comme un acte pieux. Et affranchir un esclave, il parle ici, cite le Coran 90, verset 13. Les actes d'affranchissement sont très valorisés. L'expiation de certains péchés passe par l'affranchissement. Sourate 4, verset 92. Le prophète Mohammed, que sur lui soit le salut et la paix, a libéré des centaines d'esclaves et a encouragé ses compagnons à en faire de même. Il a interdit de maltraiter les esclaves, leur donnant des droits comparables aux hommes libres. Ce sont vos frères, nourrissez-les de ce que vous mangez. C'est un hadith qu'il donne. Donc, il s'excuse si c'est un peu trop long son message, donc nous pouvons continuer. Il y a le pasteur, il y a le pasteur qui voulait venir pour le dire. Voilà. Ok, nous avons aussi un message. Bonjour à tous. Est-ce que Imam peut nous donner un verset où Jacob, le message du pasteur là, il est où? Montrez là, le dernier, il est où? Celui? Ok. Bonjour à tous. Est-ce que l'imam peut nous donner un verset où Mohammed a parlé au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Parce qu'il y a un faux prophète. J'ai déjà eu à lire ça. C'est un message qui a déjà été lu ici sur le plateau. Donc, vous pouvez continuer, Pasteur Matip, et vous avez votre temps de parole. Merci mon cher Daniel. Merci de me le repasser. L'imam l'avait confisqué carrément. Donc, j'étais de disance que l'imam a fait la théologie, mais peut-être il n'a pas compris comment est-ce qu'il devait. D'accord. Merci. Déjà, j'étais de disance que l'imam certainement a lu la Bible. Et il a commencé à la réciter comme le Coran. Mais la Bible, on ne la récite pas et on la médite pour mieux la comprendre. Et la Bible, pour mieux comprendre, la Bible, elle est divisée, je peux la diviser en 3 temps. Il y a les temps d'ignorance, il y a le temps de la loi, et il y a le temps de la grâce. Donc nous devons comprendre que tout ce que Imam a lu dans le livre de Lévitique, ce qui va lire dans le livre de Nombre, ce qui va lire dans le livre de Deutéronome, ça entre dans le cadre du temps de la loi, en ce temps-là. Maintenant, nous venons dans le temps de la grâce, dans lequel Jésus-Christ est venu pour introduire ce temps-là. Lorsque nous regardons, par exemple, le Coran, comme j'ai commencé à le souligner la dernière fois, le Coran est venu, Muhammad est venu 7 siècles après Jésus-Christ. 7 siècles. Donc, après que Jésus-Christ soit venu, Dieu a rangé et ordonné tout ce qui était dans le temps de la loi. Il a accompli cela en Christ, parce que c'était des choses qu'il fallait. La loi d'abord était venue pour exposer davantage la méchanceté de l'homme, à ce que l'homme ne peut pas se sauver et qu'il voit le besoin de pouvoir être sauvé par quelqu'un. C'est là où Dieu envoie Jésus-Christ qui vient maintenant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans le livre de Galates chapitre 5 le verset 1, il dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc il est hors de question qu'après que Christ soit venu, que les hommes se soient encore, peu importe
la manière dont on va traiter un esclave, il demeure un esclave. On va dire non, c'est parce qu'il entre dans le salon, on les appelait les maîtres des esclaves de maison. Donc parce qu'il entre dans la maison du maître, il peut aller à la cuisine. Ça veut dire que non, on a amélioré son cas. Il est toujours un esclave. Et nous le voyons encore aujourd'hui. Donc nous voyons que pour lui, c'est-à-dire prendre un esclave et lui mettre un pantalon parce que hier il était en caleçon, ça veut dire que non, on a beaucoup fait. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question qu'il ne devait plus avoir d'esclaves. Parce que Christ est venu nous libérer. Nous étions tous. Parce que l'esclavage était un moyen pour Dieu d'enseigner les hommes. Déjà, ils étaient sous la domination du diable. Nous étions sous la domination. Tous nous étions esclaves de Satan. Pour que les téléspectateurs qui nous écoutent essayent de comprendre ceci étant dit, nous devons comprendre que lors de la mission du Christ sur terre, il n'y avait plus d'esclavage. Après lui, il y a clairement des tests qui montrent que l'esclavage n'existait plus de la période où Jésus-Christ était vivant. Je suis en train de dire la mission que le Christ est venu accomplir. Parce que je vais lire dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 32. D'accord. Jean chapitre 8, verset 32, il dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre et la vérité vous affranchira. Et Jésus-Christ est venu, il s'est présenté comme étant cette vérité-là pour nous rendre libres, pour nous conduire, pour conduire tous les hommes à Dieu et qu'il n'y ait plus d'esclaves. Maintenant, quelqu'un arrive après lui, il prend des esclaves. Certes, peut-être il peut encore avoir des gens qui, comme il dit... Mais pour être clair aussi, pasteur Mathieu, le verset n'est pas en train de dire, là Jésus, quand il parle de connaître la vérité, elle vous affranchira. C'est une façon de dire que les hommes qui ne vivent pas sous la parole de Dieu, c'est un peu comme s'ils étaient, comment je vais dire, dans l'obscurantisme, sortis de l'obscurantisme vers la lumière. Ceci, je ne pense pas que ce soit considéré par les téléspectateurs qui nous écoutent comme de l'esclavage au sens propre du terme, si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que, allant de cette pensée-là, je pense que l'apôtre Paul fait encore référence à l'esclavage quand il est en train de parler. L'apôtre Paul, lui, l'apôtre Paul fait justement, mais il se tient sur qui? C'est pour ça que je reviens sur le Christ. Il se tient sur le Christ. Si vous croyez que l'esclavage n'est pas de l'obscurantisme, je ne sais pas. Mais c'est de ça qu'il est question. Parce que ça fait partie des choses dans lesquelles le Christ est venu pour nous libérer. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Parce que de quelle vérité ici le Christ parle? Pourquoi je nomme ce verset? Peut-être que tu dis, il ne parle pas directement de l'esclavage, mais ce verset est un verset clé du message que le Christ porte. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité c'est quoi? C'est lui le Christ. C'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est le chemin et c'est lui qui est la vie. Maintenant, cette vérité-là, c'est quoi? C'est que Dieu nous a aimés et que nous devons nous aimer les uns les autres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul revient. Il dit, si nous aimons, parce que c'est le message clé du Christ, c'est un message d'amour. Il est venu pour nous montrer quel amour Dieu nous a aimés, pour nous libérer de l'esclavage, pour nous amener à nous aimer les uns les autres. C'était ça le message de Jésus. Pour nous aimer les uns les autres. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas lui prendre comme esclave. Tu le prends comme esclave, mais tu lui donnes des habits, mais il est un esclave. Ça veut dire que non, tu l'aimes beaucoup. Tu as trop amour, tu as évolué. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc, nous voyons que Mahomet, sur ce critère, après être venu, disant que lui, il est venu arranger, alors que le Christ avait déjà fini avec cette histoire, lui, il est plutôt venu encore encourager. Parce que je ne veux pas, c'est vrai, il a dit, nous sommes là sur la base des preuves. Mais nous voyons très bien que il y a beaucoup de versets, si je me mets, je ne les ai pas tous répertoriés, beaucoup de versets dans ce sens où Mohammed permettait à ses serviteurs de prendre des esclaves, de coucher avec n'importe comment.
Mais ce n'est pas ça c'est pas ça le vif du sujet. C'était juste un pan de j'ai tiré pour pouvoir montrer, parce que, comme je l'ai dit tantôt, le Christ nous a dit, nous reconnaîtrons chaque arbre par ses fruits. Donc ça, c'était juste un fruit que j'ai pris dans cet arbre qui est le prophète de l'islam. Voilà. Donc ce n'était pas ça le sujet. Et je vais rebondir dans la sourate 72. Sourate 72, le verset 21. Je vais lire. Nous écoutons. Oh, ça c'est publicité. Imam, ton Coran. Donne-moi le Coran. Sourate 72, verset 21. Imam Mokhtar. Si vous pouvez aider notre frère, pasteur Matip. Oui, qui n'a pas d'argument. Sourate 72, verset 21. Il se retrouve. Il n'y a pas d'argument. Tu n'as pas ton temps de parole. Ici, nous voyons le prophète de l'islam, le prophète Mohammed dont nous parlons ce soir. C'est lui qui parle ici. Il dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Je vais relire. Oui. Oui, parce qu'il faut qu'on le comprenne très bien. C'est le prophète Mohammed qui parle. Il dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Bon, moi je veux... L'imam Mokhtar, lui, quand il vient ici, il nous dit, non, c'est lui qui nous met sur le chemin. C'est lui que Dieu a donné la capacité de mettre tout le peuple sur le chemin, d'éclairer l'humanité. Mais lui-même, comme il dit souvent, que Jésus lui-même a dit où qu'il était Dieu, quand on parle de la divinité de Jésus. Mais Mohammed ici, nous voyons, lui parle de lui-même. Et il dit qu'il est incapable, il n'a pas de moyens pour pouvoir mettre quiconque sur le droit chemin. Il fait lui montrer le chemin. Mais Jésus-Christ déclare dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà quelqu'un qui assume ce qu'il est. Mais Mohammed dit qu'il n'a pas cette capacité-là. Mais aujourd'hui, Imam Mokhtar et ses acolytes veulent nous amener à comprendre que c'est lui le dernier prophète, ou c'est le dernier des prophètes, ou c'est le dernier prophète, on ne comprend pas. Parce que je crois que moi, je comprends ça mieux qu'il est le dernier des prophètes. S'il est un prophète, parce que nous avons beaucoup, il y a encore du temps. J'ai encore beaucoup de cartes dans mon sac. Mais je voudrais déjà ici que nous puissions nous attarder sur cette parole déclarée par la personne dont nous parlons ce soir. Il dit lui-même qu'il ne peut pas, il est incapable de pouvoir montrer le chemin à quiconque. Pourquoi aujourd'hui l'islam veut nous amener à comprendre, à croire, nous obliger que c'est lui qui est la voie à suivre, quand lui-même dit qu'il n'est pas cette voie-là? Vous pouvez lui donner, je vais revenir. Dans le sens de ce que pasteur Matip a dit, je pense que ça doit être dans Jean 5, verset 30, où Jésus dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». Si nous devons nous fier à cela, nous comprenons que Jésus est ici en train de dire que tout ce qu'il est capable de faire, je pense que ce serait se remettre à Dieu lui-même. C'est qu'il est en train de dire, parce que les prophètes, comme il a été dit dans les émissions précédentes, ne sont qu'annonciateurs et avertisseurs. Mais quant à la guider en elle-même, je pense que cela revient à l'Éternel de le faire. Parce que Jésus a beau passer le message, il y a des Juifs qui n'ont pas cru en lui. Il y a des Juifs qui sont morts étant mécréants, n'ayant pas accepté qu'il soit le Messie. Pourtant, ils l'ont vu. Oui, maintenant, ce que je vais dire, avant de passer la parole à l'imam Mokhtar, le pasteur Matip a été clair. Il nous a fait comprendre que ce qu'il reproche au prophète Mohammed, c'est d'être venu continuer avec l'esclavage. Pourtant, Jésus est venu mettre fin à cet esclavage. Bon, je lui ai demandé un verset qui montrait clairement où Jésus avait aboli l'esclavage. Je ne l'ai pas eu.
peut-être dans votre temps de parole, Imam Mokhtar, vous allez plus nous éclaircir là, parce que j'aime toujours entrer dans la peau des téléspectateurs qui nous écoutent. Vous savez, Pasteur Mathieu se précipitait à venir cette émission que malheureusement il n'a pas préparée. Parce que leur problème c'est Imam Mokhtar, c'est même pas les téléspectateurs. Ouais, quelqu'un vient à une émission comme ça, intellectuelle, suivie par les 4 coins du monde, et dit les critères pour reconnaître un prophète, c'est qu'il ne doit pas garder des esclaves. Ça c'est quoi ça? Ce critère, Moïse ne serait pas prophète. Ça c'est la justice, Moïse ne serait pas prophète. Lévitique 25, 44, 46, Moïse ne serait pas prophète. Maintenant, Pasteur Mathieu, je veux vraiment qu'on fait un petit face-à-face de 2 minutes. On laisse M. Daniel. Pasteur Mathieu, vous avez Jésus-Christ est venu abolir l'esclavage. Est-ce que vous êtes esclave de Jésus ou pas? Je suis esclave de la justice. Ça veut dire, est-ce que vous êtes esclave de Jésus ou pas? Répondez aux téléspectateurs. Je suis esclave de la justice de Dieu. Donc je dois marcher dans la justice de Dieu. Donc vous êtes esclave, n'est-ce pas? Si c'est ce que tu veux entendre. Non, pas ce que je veux entendre. Logiquement, vous êtes esclave et nous tous, nous sommes des esclaves. Nous ne sommes pas de ces genres d'esclaves-là. C'est donc il y a des gens alors d'esclaves. C'est ça, vous allez lui donner 2 minutes. Pour que le monsieur lui-même, donc on lui remet dans son propre tribunal. On vous dit, Mohamed est venu trouver une forme d'esclavage qu'il a enlevée, n'est-ce pas, pour instaurer une forme d'esclavage dont il y a mon Dieu. S'il vous plaît. Maintenant, vous commencez à dire, ce n'est pas ce genre d'esclavage. Donc vous comprenez, tous les humains sur cette terre sont des esclaves. Ce n'est pas dans ce sens-là, mon cher. Il y a un sens. Ce n'est pas dans ce sens. Je vous amène un esclave qui porte le caleçon, tu le mets le pantalon, il est toujours esclave. Ça veut dire que tu as changé sa condition de vie. Donc ça veut dire qu'il est toujours esclave. changer la condition. Ça veut dire qu'il est toujours esclave. Il est toujours un esclave. L'esclavage, c'est quoi par définition? Il est un esclave. L'esclavage, c'est quoi? L'esclavage. Oui, premier sens du mot esclave. Être soumis à être sous un maître. Maintenant, nous sommes sous, n'est-ce pas, la dictée du maître qui est le créateur ou pas? Nous sommes sous la... Mais Dieu nous a créés libres. Donc Mohamed Jésus... Est-ce un esclave? S'il vous plaît. Lui, attends, je crois que c'est face à face. Oui, alors Mohamed, Jésus, Moïse, tous sont venus trouver les esclaves. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Et tous étaient des esclaves. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, que tous nous étions d'abord esclaves du diable. D'abord. Vendus en Adam d'abord. Non, faux. Oui. Nous étions tous esclaves. Jésus lui était un esclave ou pas? Vous avez dit que l'esclave, ça veut dire quoi? Le sens. Soumis, non? Oui. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Sinon, lorsque tu vois les gens contre la volonté de quelqu'un, il te soumet à sa volonté. Selon toi, le premier sens, tu es son esclave. Tu es soumis à lui. Jésus est esclave ou pas? Jésus est esclave de Dieu. Non, Jésus est esclave de Dieu. Laisse-moi dire. Oui, non, c'est ma parole que je donne le face à face. Pour que je retire à tout moment que j'ai besoin. Ok, retire alors. Donc, Pasteur Mathieu reconnaît que Jésus est esclave de Dieu. Et ça, c'est vrai. Ce que vous venez de dire là, c'est vrai. Et c'est là le début de l'islamisation. Ne dis plus jamais ce que Jésus est Dieu. Ne dis plus jamais. Je vais te détailler. Laisse-moi terminer à comprendre. S'il vous plaît. Pasteur Mathieu, s'il vous plaît. Il y a les détails, c'est sur ton temps. Non, laisse-moi te demander, n'est-ce pas quoi? Je savais que tu allais arriver là. Quand tu parlais, je te parlais déjà. Je connais ce que tu dis. Jésus, c'est la personne humaine de Jésus-Christ. Donc, il était esclave. Mais le Christ n'a jamais été esclave parce qu'il est Dieu. Jésus était esclave de lui-même. Il était esclave de lui-même quoi. Vous-même, ça ne pas parce que ça n'est pas la raison. Parce que je suis en train de comprendre. Mais vous ne moquez pas les téléspectateurs. La distinction entre Jésus et Jésus-Christ. Jésus, c'est la personne charnelle. Jésus-Christ, c'est l'esprit de Dieu qui était en lui. Il veut dire que la Bible déclare que... Il veut dire donc, pour comprendre, si on doit bien comprendre, Pasteur Mathieu, Christ est Dieu. Si on doit bien comprendre, Jésus... En Corinthiens 5,15, Dieu était en... Dieu était... Pour faire court, Pasteur Mathieu, pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Donc, Jésus, c'est l'humain. Oui. Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est le divin qui est en lui. Donc le Christ c'est Dieu quoi. Donc le Christ c'est Dieu. On va faire le petit jeu de... Il me rappelle un pasteur, la pasteur Mido.
Il me rappelle, n'est-ce pas, le pasteur Mido. On va faire un peu le jeu de pasteur Mido. Reviens sur le débat. Avec pasteur Mathieu. Pasteur Mathieu, Jésus c'est Dieu. Le Christ c'est Dieu. Le Christ c'est Dieu. Le Christ Jésus-Christ. Il vient à toi, le Christ, comme pasteur Mido. Jésus-Christ c'est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, mais que Dieu est le chef de Christ. C'est vrai, pasteur Mathieu. Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Non. Pasteur Mathieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Précise. Mais Dieu est le chef de Christ. Donc Jésus-Christ est le chef de Christ. Remplaçons Jésus-Christ par Dieu, non? Dans le livre, dans le livre, remplaçons Christ. C'est que tu ne comprends pas. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, il dit l'éternel envoya l'éternel. Tu n'as pas encore lu ça. Pasteur Mathieu, oui. Voilà. Pasteur Mathieu. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? S'il vous plaît, pasteur Mathieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole, cette même parole était Dieu. Pasteur Mathieu. Ce n'est pas ça le débat. Reviens sur le débat. Je suis sur le débat, c'est une parenthèse. Tu n'es pas sur le débat. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse, il faut la fermer. Reviens. Non. Pourquoi tu veux esquiver? Dieu Vas-y, est le chef de Christ. C'est ton temps. Dieu est le chef de Je ne te suis Christ. pas dans ça. Dieu est le chef de Christ. Tu dis le Dieu là, c'est Jésus-Christ. Remplaçons Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chef de Christ. Hein, pasteur Mathieu. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi le prophète Mohammed dit, celui qui meurt chrétien aux Juifs ne sentira pas l'odeur du paradis. Parce qu'il y a l'évidence. Vous savez, monsieur Daniel, la raison c'est quoi? Imam Mokhtar, sans vous couper, je pense que les Juifs, eux, ils ne croient pas en Jésus en tant que divinité. Non, c'est toujours les mécréants. Les Juifs sont Voilà, je voulais que vous essayiez d'expliquer les Juifs sont quel est leur problème. Non, ils n'ont pas suivi le Messie qui est Jésus-Christ ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont maudits. Et ils ont passé leur temps à tuer les prophètes, etc. Il y a beaucoup de choses que les Juifs ont fait et continuent, n'est-ce pas, à faire sur la surface de la terre. Donc je voulais dire, pasteur Mathieu, que la raison c'est quoi par définition? C'est l'être naturel qu'Allah nous a donné pour distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Comment quelqu'un peut dire que Jésus-Christ est le chef de Christ? Regardez-moi ça, que Jésus-Christ est le chef de Christ. Parce qu'il a dit Jésus-Christ c'est Dieu. Parce qu'on a Dieu est le chef de Christ, il dit Dieu égale Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le chef de Christ. Et demande, s'il vous plaît, oui, bien sûr, naturellement. Oui, demandez son temps de parole. Demandez un petit enfant. Je vais. Donc si, mais pasteur Mathieu, vous n'avez plus d'arguments, descendez sur le plateau. Regardez le thème, depuis le début, n'a pas touché le thème. Muhammad est-il un vrai prophète? Dit que la Bible présente un prophète comme tel. On identifie Muhammad. Dans vos paroles, il n'y a même pas la sincérité. Soyons moins sincères. Même les catholiques qui sont vos... J'ai de la foi parce que vous n'êtes pas au deuil du pape. Ni à l'intronisation, n'est-ce pas, de l'américain. Là, si vous pensez que Robert Sarah devait être pape. Mais à votre grande déception, ça a été un Ivoirien qui a tenu la croix, où il s'appelait le père Kwame, et on nommait, n'est-ce pas, l'américain Prévost, Léon XIV. Ça, c'est la place du christianisme africain. Mais malgré cela, vous nous imposez ça ici. Au-dessus de qui de l'islam, qui est la religion, n'est-ce pas, de l'universalisme et de l'internationalisme. Donc, pasteur Mathieu, on ne reconnaît pas un vrai prophète par tout ce que vous racontez là. Parce que tu n'as pas le critère de pasteur, le critère présent depuis le début de l'émission. Le pasteur Mathieu dit que Muhammad a dit que les gens gardent les esclaves. Muhammad n'est pas venu, il est venu trouver les esclaves. Muhammad est venu trouver des sociétés qui gardent déjà les esclaves. Au lieu d'aller fréquenter, allez même, si vous voulez nous contredire, allez apprendre nos sources. Ne venez pas seulement sur le plateau, vous lisez les choses et vous savez avec qui vous faites ce genre de choses. Vous verrez sauver l'espèce de ce qui est Wikipédia, on vous attrape rapidement. On vous rattrape rapidement sur le plateau. Donc, pasteur Mathieu, s'il vous plaît, donnez les critères bibliques. L'apôtre Paul est venu après Jésus, non? L'apôtre Paul est venu, parce que tu as dit, c'est dans l'Ancien Testament, il y a le temps de la loi, le temps de la grâce, Jésus est venu. Donc, c'est-à-dire, l'esclavage était permis dans la loi. Mais quand Jésus est venu dans la grâce, n'est-ce pas, il a aboli. N'est-ce pas, vous suivez Paul, non? L'apôtre Paul. Qui est celui que Jésus a envoyé comme garant de quoi? De la grâce.
Quel chrétien ici m'a dit que l'apôtre Paul n'est pas le garant de la grâce, mais que Dieu apôtre Paul à son ami Timothée, à Timothée son ami, de Dieu aux assemblées des églises, dans 1 Timothée 6, verset 1, que tout celui qui est esclave regarde son maître comme digne de tout honneur. C'est de ce verset que je voulais parler tout à l'heure. 1 Timothée 6, verset 1. Par rapport aux gens qui nous écoutent, imam, parce que quand Jésus était en train de dire « Vous connaîtrez la vérité, nous affranchira », ce n'était pas dans le sens de l'esclavage. Il s'adressait aux Juifs qui n'étaient pas des esclaves. L'apôtre Paul dit « Celui qui est esclave doit se soumettre à son maître, s'il vous plaît. Doit se soumettre à son maître. Pour que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Donc on doit continuer à garder en servitude les esclaves. Donc pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, il faut que celui qui vit sur le joug de la servitude regarde son maître comme Dieu, comme son propre Dieu. Et vous dites, Jésus a aboli, il a aboli quoi? Donc, pasteur Mathieu, si vous n'avez pas d'argument pour montrer que Mohammed est un faux prophète, descendez ou bien vous acceptez qu'il est un vrai prophète. Vous tournez en rond. Et la fois passée, vous êtes venu ici avec Dr Manguili, pour dire que vous adorez le même Dieu avec les Juifs. J'ai demandé à la régie, s'il vous plaît, j'avais promis une chose. Un cadeau. Un cadeau que je devais donner aux téléspectateurs, à Pasteur Mathieu, Dr Manguili, toute leur suite, et aussi M. Daniel. J'ai demandé à la régie, le rabbin Raph Ronchaya, ce qu'il dit de ceux qui adorent le véritable Dieu avec eux. Est-ce les chrétiens ou bien ce sont les musulmans dont le prophète Mohammed sallam est à la tête d'aujourd'hui? S'il vous plaît, je demande à la régie, je vous en prie, de nous balancer, n'est-ce pas, la vidéo du rabbin Raph Ronchaya. Le nom dans la Torah toujours évoque l'essence. Le nom, c'est ce que tu es. On ne parle pas de nom donné arbitrairement. On parle maintenant de nom que Dieu donne. Dieu appelle une chose parce qu'elle est. S'il appelle une chose parce qu'elle est et il met son nom dedans, ça veut dire que ces gens-là, dans leur essence, ils ont Dieu en eux. Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation ou pas de Dieu du tout. Qui n'a le seul peuple, ça c'est les rabbins. Le plus grand en France, Raph Ronchaya. Dieu qui n'a pas d'enfant. Qui n'a pas d'enfant, ni de fils, il ne croit pas à ça. Malgré qu'on dit qu'ils sont mécréants. Ils témoignent de nous, mais on dit qu'ils sont mécréants. Donc, ceux qui adorent le véritable Dieu avec nous, qui n'a pas de fils, ni de représentation, comme dans les églises. On va montrer encore l'autre extrait. La fois passée, il ne va pas tout sortir aujourd'hui pour verser la tête passe. Où il va dire, n'entrez même pas dans une église. Une église. Et de ce seul peuple qui adore le Dieu d'Abraham. Parce qu'on avait dit qu'il y a un prophète qui est le thème, devait confirmer qui? Dans le livre de Deutéronome, le Dieu d'Abraham. Le seul qui adore le Dieu d'Abraham, c'est Ishmaël. Et ceux qui, les enfants d'Ismaël, acceptez cette évidence. Vous convertissez sur le plateau, pasteur Mathieu. Ok, merci Imam Mokhtar. C'est le temps de parole du pasteur Mathieu actuellement, qui est prêt à répondre par rapport à tout ce qui a été dit. Nous avons vu un juif là qui est en train de dire que le seul peuple qui adore le véritable Dieu en dehors d'eux, c'est le peuple d'Ismaël. Donc il peut certainement faire référence aux musulmans qui adorent un Dieu sans représentation, qui n'a pas d'enfant, pas d'image, tout ce qui va avec. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ces propos-là? Je suis bien d'accord qu'ils adorent le même Dieu. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire, lorsque nous disons que nous adorons Dieu, nous devons savoir de quel Dieu nous adorons. Dire que nous adorons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est une chose. Mais dans la pratique, c'est une autre chose. Si ces juifs, avec les autres, nous voyons comment est-ce qu'ils ont traité la Palestine ces jours-ci. Si c'est ça l'amour de Dieu qu'ils servent, nous on leur donne qu'ils servent avec les Ismaël, qu'ils servent ce Dieu, parce que nous on ne peut pas servir un tel Dieu. Le Dieu que nous servons, qui est le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu d'amour.
C'est un Dieu d'amour. D'abord, premièrement. D'accord. Mais les Et je voudrais- Palestiniens qui sont frappés servent le Dieu d'Abraham. Je voudrais... Ils se revendiquent de cela. C'est une guerre religieuse. Je voudrais dire une chose. Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Jean 8, 32. Il dit, tu as dit que ce n'était pas, il ne parlait pas de l'esclavage. Mais quand nous continuons à lire, nous voyons, il lui répondit, nous ne sommes pas, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Écoute ce que le Christ leur répond. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc nous avons été tous esclaves du péché. Mais, Pasteur Mathieu, quand même, je le dis, je le répète encore, l'émission a une valeur pédagogique. Il y a des intellectuels qui nous écoutent. On peut dire que je suis esclave de mes passions, esclave de mes péchés, mais sur le sens propre du terme. Je ne suis pas un esclave parce que je peux sortir d'ici, je rentre chez moi, je dors la nuit, je ne suis pas sur la servitude. D'accord, là, il faut le dire à Imam Mokhtar, alors que l'esclave, quand on enchaîne le pantalon, on enlève le caleçon, il ne peut pas aller là où il veut. Il ne peut pas aller là où il veut, mais il demeure un esclave. C'était juste une parenthèse. Je vais revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure quand nous parlons de Christ. Je vais lire dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 19. La Bible dit clairement, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant pour aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était dans la personne du Christ, accomplissant toutes choses, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus lui-même le dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 10. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, le Père demeure où? Le Père demeure où? Jésus dit, le Père demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Donc tu ne pouvais pas dissocier. Quand tu voyais Jésus, Jésus était en train de faire le geste. Jésus qui prend le livre. C'est lui qui prend le livre. Mais il te dit que celui qui prend ce livre réellement, c'est celui qui lui donne, c'est celui qui habite en lui, c'est le Père. Donc si Jésus mourait, le Père serait aussi mort. Le Père ne mourrait, le Père ne pouvait, comment le Père peut mourir? Vraiment. Le Père est esprit et un esprit ne peut pas mourir. Celui qui est en lui est esprit. Ceux qui veulent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que le Christ dit. On revient sur le thème. Voilà, donc c'était juste une parenthèse. Merci. Okay. Là, nous allons lire une sourate encore. Nous allons lire une sourate. Je suis dans la sourate 69, le verset 38 à 46. Je vais lire rapidement. Nous écoutons. 38 à 46 dit, mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et non pas la parole de Dieu, hein, c'est un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte. Ici, c'est une déclaration, je peux la mettre dans la déclaration prophétique du prophète de l'islam, qui est en train de dire, si lui, les paroles qu'il dit, si ce n'est pas Dieu qui l'avait inspiré, Dieu devait lui couper la horte. Mais lorsque j'ai continué à faire mes recherches, j'ai vu réellement que sa horte avait été coupée. Donc, ce qui prouve pour moi, une fois de plus, ce qui fait une preuve de plus, parce que c'est lui qui le dit. Il dit que si le message qu'il donne n'est pas de Dieu, Dieu va lui couper la horte. Et Dieu lui a coupé cette horte d'une manière ou une autre, parce que Dieu agit d'une manière ou une autre.
cela nous interpelle et nous pose bien la question de savoir comment est-ce que le prophète de l'islam est mort. Nous constatons que le prophète de l'islam avait été empoisonné par une juive et pendant le jour de son agonie, il était en train de crier qu'il entend la horte être coupée. Donc, pour moi, une fois de plus, je suis en train de chercher, parce qu'il va revenir dessus tout à l'heure. J'ai cherché, ça m'a un peu échappé. Voilà. Je suis dans Sahih Bukhari 59-713. Sunan Abu Daoud. Il y a Sahih Bukhari volume 3 39 44 39. Je ne sais pas, je sais pas comment ils lisent ça, vous allez m'excuser. Et le livre des Hadiths 786. Nous allons retrouver là-bas que le prophète de l'islam est mort par empoisonnement par une femme juive dont il avait massacré le père, la mère et l'oncle, dont il avait tué tous ses parents. Donc nous voyons ici que pendant sa mort, lui-même il était en train de dire, il sentait sa horte coupée, comme il avait prédit avant, que si le message qu'il porte n'est pas de Dieu, ce message que le Seigneur de l'univers lui coupe la horte. Je crois que s'il n'avait pas dit ces mots, peut-être il pouvait mourir d'une autre mort. Mais puisqu'il a dit ces mots, parce que la Bible déclare que si un prophète dit une chose et que cette chose ne vient pas de lui, il aura une sentence. Et comme lui-même il a dit que c'est lui qui a dit que voilà le moyen par lequel vous allez reconnaître si ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé, que je parle à son nom. Si ce n'est pas Dieu, voilà de quelle mort je vais mourir. Et il est mort de cette mort comme il avait bien dit. De la même manière que le téléspectateur a souligné le faux prophète Ananias tout à l'heure, qui avait confronté Jérémie. Et Jérémie lui a dit, si les paroles que tu dis sont vraies, tu vivras. Mais si ces paroles ne sont pas vraies, à la même époque, l'année prochaine, tu mourras. Et il est mort à cette époque-là. Et les gens se sont souvenus, ils ont compris que Jérémie était réellement prophète de Dieu. Donc, moi, c'est une preuve irréfutable que Mohammed, franchement, pour moi, parce que lui-même l'a dit de sa bouche, et ça s'est accompli. Merci. Pour le pasteur Matib, Mohammed ne peut pas être un prophète de Dieu parce qu'il a dit quelque chose qui lui est arrivé. Il a eu la honte qui a été coupée lors de sa mort. Donc, ce que certainement les nombreux téléspectateurs qui nous écoutent aimeraient savoir, c'est la position d'Imam Mokhtar par rapport à 10. Vous savez, c'est pour ça. C'est un Matib qui a été élucidé. C'est deux conséquences. La conséquence de Wikipédia, Google, et la conséquence des réseaux sociaux. Là où pasteur Mathieu est sur le téléphone, peut-être au hasard, on envoie des choses. Qui vous a dit que le poison, n'est-ce pas, agit sur la route? Mais c'est pas démontrer scientifiquement aux gens. C'est pas la parole qu'il était en train de dire. Si vous démontrez scientifiquement aux gens ici, mettez la caméra sur lui. Je dis que je deviens chrétien. Quelles sont les paroles de s'il vous plaît. Quelles sont les paroles? Vous pouvez vous calmer. Quelles sont les paroles du prophète? Parfois même. C'est moi qui parle à sa place. S'il vous plaît. Je peux parler. Allez-y. Parfois, mais il faut avoir honte. Parce que vous êtes suivi par les quatre coins du monde. Peut-être il y a certains disciples catholiques que vous détestez tant, qui devaient sortir de leur église pour vous rejoindre. Mais le peu qui reste là, ils vont vider. On n'en a pas besoin. Ils vont vider. Non, c'est normal, vous n'avez pas besoin. Ah, monsieur Atanganji, il a fermé ça. Il a fermé ces églises-là. Vous voyez? Qui vous a dit que le poison et ceux des réseaux sociaux qui passent leur temps à vous intoxiquer avec ça, qui vous a dit que le poison agit sur la robe?
Deux choses agissent sur la robe et qui peut les couper. Le tabagisme et l'hypertension artérielle. Maintenant, le poison touche quoi? Poison. Pasteur Mathieu, le poison, n'est-ce pas, agit sur les cellules, sur, n'est-ce pas, les cellules musculaires. Et ça les dégrade au fur et à mesure. Au fur et à mesure que ça progresse, ça agit sur les cellules qui sont, n'est-ce pas, enflées, n'est-ce pas, dans les muscles. Et non que c'est dans la robe. Non, ce qui agit dans la robe, c'est le tabagisme, celui qui fume là. Et ça, c'est les propos, n'est-ce pas, des chrétiens qui ouvrent les magasins de tabac, etc. Ou bien encore l'hypertension artérielle. Qui vous a dit qu'on coupe la robe par le poison? À force de chercher même à mentir, vous faites même dire à la science ce que la science ne dit pas. Allah dit, si tu avais forgé un mensonge, Mohammed, nous devons, n'est-ce pas, te saisir et couper cette partie-là. En sachant que vous devez tomber là-bas dedans. Pour montrer que le prophète Mohammed, il n'avait jamais menti. Depuis que l'émission a commencé. Donc c'est ça le critère de celui qui n'est pas prophète. Donc celui qui meurt. Bon, prenons ce critère-là. Donc celui qui meurt alors, pasteur Mathieu, c'est un faux prophète. C'est pas ce que je dis. Mais qu'est-ce que vous dites alors là? Voilà ce que je suis en train de dire. L'homme a dit une parole et que cette parole s'est accomplie dans sa vie. Donc vous avez reconnu le Coran alors que c'est vrai. Ça a prophétisé une chose qui dit vrai. Ah, vous riez maintenant. Regardez, vous riez maintenant. C'est pour ça, pasteur Mathieu, je sais pas votre problème. Tu es un ami. Non, entre nous les amis, on se dit quand même la vérité même sur le plateau. Quitte dans ça, pasteur Mathieu, tu reviens dans l'islam, tu n'as plus d'argument. C'est un accueilli à Google, Wikipédia. Non, s'il vous plaît. Est-ce que ces derniers. Vous avez confié directement le Coran. J'avais ce verset. On vous a lui-même les gars en train de. S'il vous plaît, on vous a dit que le Coran est vrai. Maintenant, tu viens de chercher une prophétie du Coran qui doit s'accomplir. Si le critère maintenant pour un vrai prophète est que ce prophète sera tué, coupé la robe, empoisonné, tous les prophètes de la Bible dans la quasi-totalité seront des faux prophètes. Même Jésus-Christ, selon toi, ton Jésus, sera un faux prophète. Parce qu'il était entre celui qui est tué par le poison. Il meurt chez lui. Et celui qu'on a présenté sa nudité à l'humanité, en le souillant, en l'insultant, crachant sur lui, en mettant le clou sur sa main. Qu'est-ce qui est plus dur? Il a prévu ça. Jésus, lui, il a prévu sa mort. Il est mort comme ça. Nous croyons en lui. Nous croyons en lui. Il a dit qu'il va mourir, il va revenir à la vie le troisième jour. Ça s'est passé ainsi. Toi aussi, accepte que ton prophète a dit que si ta horte est coupée. S'il vous plaît. Ouais. Quel est le thème? Mohamed est-il un vrai prophète? Mohamed est-il un vrai prophète? Démontrez-nous que Mohamed n'est pas un vrai prophète. Mais voilà ce que je suis en train de démontrer. Tu veux que j'arrive? Comme le mort est un vrai faux prophète. Parce qu'il a dit que s'il meurt de telle mort, et il est mort de cette mort-là. Il a dit si je meurs de telle mort. Démontrer alors que couper la robe, on coupe la robe par le poison. Scientifiquement. Je n'ai pas besoin de le démontrer. C'est lui qui criait dans son corps. C'est lui qui savait ce qui se passait dans son corps. C'est pour ça, pasteur. C'est lui qui se remet. Je n'ai pas d'argument. C'est toi qui n'as rien à dire par rapport à cela. Parce que Mohamed dans sa mort était en train de dire. D'accord, oui, c'est son temps. Il n'y a pas de souci. Pasteur Mathieu. Oui, merci. Et si vous n'avez plus d'argument, je dis que j'ai beaucoup de vous allez là-bas, vous êtes devenu touche-tout. Non, j'ai dit une chose tout à l'heure, c'est que l'arbre se reconnaît par ses fruits. Deutéronome chapitre. L'arbre se reconnaît par ses fruits. Je reste dans le thème. Je ne veux pas rester dans la distraction. Moi, je suis dans le thème. S'il vous plaît. Mais pour... Je demandais aussi à monsieur le journaliste, oui, de regarder également le plateau. Il n'y a pas de souci. Il peut parler de n'importe quoi, il dit tout n'importe quoi. Respectons les téléspectateurs. On va encore fixer les bases de l'émission parce que là, actuellement, les gens s'interrogent de leur position respective. Nous avons eu un temps d'émission où le pasteur Mathieu a passé le temps à évoquer des sujets pour démontrer que à suffisance, le prophète Mohammed est un faux prophète, et vous avez aussi eu le temps de démontrer à suffisance que cela c'était faux, avec des preuves à l'appui, en montrant aux gens des références. Il nous fallait, monsieur Dani, les critères effectivement d'un vrai ou d'un faux prophète. Je suis en train de rebondir, déjà pour vous relancer en disant que je vais être un peu plus insistant la prochaine fois, parce que j'aurai besoin de ces critères-là, d'un vrai prophète, selon le pasteur Mathieu. Et de votre côté aussi, qui défendrait le prophète Mohamed, j'aimerais que
à suffisance pour la prochaine fois pour nos téléspectateurs, parce que j'ai dit que l'émission a une valeur pédagogique. On est là pour apprendre, les gens sont là pour comprendre. J'aimerais qu'à la prochaine fois, à suffisance, vous aussi, vous puissiez démontrer avec des versets, des preuves concrètes de l'authenticité du message du prophète Mohammed. Sûrement, il a eu des choses qu'il a eu à prédire. C'est justement ce que là où je devais bondir par là. Parce que, pourquoi j'ai insisté ici? Parce que j'ai donné une prophétie, ça n'a pas été analysé. Pas une prophétie, j'ai donné une prophétie que Dieu a dit à Moïse pour reconnaître le thème, un prophète. On a des vérifications sur Mohammed, il était incapable. Nous serons obligés de donner, n'est-ce pas, les seconds. Ici, pour reconnaître le véritable prophète dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 23 à 25. Dieu dit ceci, le Dieu de la Bible, et donne encore de critères pour reconnaître un autre prophète. Pasteur Mathieu, vous pouvez prêter la Bible? Non, vous ne pouvez pas donner. Donc ici, c'est bon, ça va. Ça va, Pasteur Mathieu. Dans Deutéronome 18. C'est un détail pour moi. Ici, Deutéronome 18, verset 20 à 22. Un prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète sera puni de mort. 1. Donc quand un prophète va parler au nom d'un autre Dieu qui n'est pas le Dieu d'Abraham, il va connaître quoi? La mort. Si on dit que Jésus est mort, selon cette prophétie, ça veut dire que Jésus a fait comment? Il a parlé au nom d'un autre Dieu qui n'est pas le Dieu d'Abraham. Et Jésus de la Bible des chrétiens, c'est un Jésus menteur, le Jésus crucifié. Le Jésus crucifié des chrétiens serait un menteur et un faux prophète. Deuxième critère, on dit lorsqu'il parlera au nom d'un autre Dieu, et Dieu a fait avec les prophètes de Baal contre Élie. En Éthiopie, 400 prophètes qui ont été immolés. Ils ont été immolés, leur sang passait comme les torrents, parce qu'ils avaient parlé au nom d'un autre Dieu qui n'était pas le Dieu d'Abraham. Dieu a dit à Moïse, si un prophète parle à un autre Dieu qui n'est pas moi, au nom d'un autre Dieu qui n'est pas moi, je le mettrai à mort. Mais les chrétiens disent que Jésus est mort, non? Ça dit déjà tout. Donc si Jésus est mort, il a parlé au nom d'un autre Dieu qui n'est pas Abraham. Jésus serait un faux prophète. Selon Deutéronome 18, verset 20. Troisième critère. Quand un prophète dira une chose qui n'arrivera pas, au verset 22, ça sera, n'est-ce pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Il va mentir, il va dire des choses qui ne doivent pas se produire. Les chrétiens, quand vous aimez Wikipédia, Google, allez taper à Google Wikipédia, ça c'est là où vous prenez vos sources. Vous n'allez jamais, vous fuyez la théologie, mais vous êtes toujours dans les archives des théologiens. Pour la théologie satanique. Allez dans Google Wikipédia, tapez témoignage des savants non musulmans sur Mohammed. Témoignage des savants non musulmans. Parce que vous n'êtes pas savant. Pour reconnaître Mohammed, il faut être savant. Allah dit dans le Coran, chapitre 13, verset 43, ceux qui ne croient pas, dit tu n'es pas messager. Dit Allah suffit comme témoin et les savants parmi les gens du livre. Pour reconnaître Mohammed, il faut être savant. Ceux qui ont parlé de Mohammed dans le classement mondial, ce sont les Georges Bernard Shaw. Ce sont, n'est-ce pas, comment ils s'appellent encore, vos philosophes là. Ce sont eux qui ont parlé de lui. Mais on n'avait pas besoin de leur témoignage. On dit Mohammed va annoncer les choses qui vont arriver. Touchez ce point, non. Touchez ce point que Mohammed a donné les prophéties qui ne sont pas accomplies. Donc sur tous les points, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a gagné le concours à l'élection, n'est-ce pas, de la prophétie biblique. Sur tous les points. Tous les points. Mais là où même Mohammed a réussi dans ce concours, le Jésus chrétien a échoué. Pourquoi je dis toujours Jésus chrétien? Parce que Isa n'a rien à voir avec ça. Le Jésus musulman n'a rien à voir avec ça. Donc partout il a échoué. Donc nous ne sommes pas là dans le truc. Donc pasteur Mathieu. Et les deux maintenant, il sera annoncé également 3 plutôt. Parce qu'un prophète introduit toujours l'autre. Nous avons entendu ici, pasteur Élisée avait dit ça la fois passée. Un prophète introduit toujours l'autre. Si ce ne touchait même pas à ça. Toutes les prophéties bibliques de la Genèse à l'Apocalypse annoncent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Je commence par Jésus. Parce que si je vais prendre Jésus qui est passé fraîchement avant Muhammad. Il a annoncé Muhammad. Pardon, laisse l'autre. Vous voyez, bon, pasteur Mathieu dit je mens, on va lui demander. Vous allez expliquer. Dans le livre, n'est-ce pas, d'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 7. Tous les disciples de Jésus-Christ étaient morts, monsieur Daniel. Il ne restait que Jean enfermé à l'île de Patmos. Oui, il avait les révélations de Jésus. Jésus lui venait en son lui donner les révélations. Les choses plus comptées, les choses passées, les choses présentes, les choses à venir. En ce qui concerne les choses à venir, il dit à Jean, c'est Jésus qui dit à Jean, à l'île de Patmos. Jean dit, je vis un autre ange qui volait du milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation de la terre, à toute tribu de la terre, à toute langue de la terre et à tout le peuple de la terre. Et l'ange disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources et les eaux. Et le prophète Muhammad dit, moi j'ai été envoyé avec la fin du monde comme ses deux doigts. Il a fait ça. Il a fait ça. Collé. Collé. Et il reste la partie là qui reste. Donc ici, Jean dit, j'ai vu un autre ange qui volait avec un autre évangile. Alors que l'apôtre Paul dit ceci dans le livre de Galates chapitre 2. Si quelqu'un vous apporte un autre évangile de Jésus, autre que ce que nous prêchons, déclarez en Athènes. Déclarez cet évangile en Athènes. Mais on dit, cet évangile maintenant est redevenu. Pour montrer que l'apôtre Paul est faux. Jésus a contredit Paul. Pour dire, c'est pas lui qui a envoyé Paul. Paul dit, si quelqu'un annonce un autre évangile, c'est en Athènes. Mais on dit non, Jésus dit, c'est faux. Il y a un autre évangile éternel qui vient. C'est pour ça que ce sont les Pauliens. Ce ne sont pas les chrétiens, dans les sens des chrétiens, ce sont les Pauliens. Ils suivent l'apôtre de Paul. Donc Jésus ici introduit le prophète Muhammad avant de partir. Premier critère, je rappelle encore, pour que vous essayez d'organiser le plateau. Premier critère, un prophète, Deutéronome 13, 1 à 6. Le prophète ne doit prêcher le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Deuxième critère, le prophète, n'est-ce pas, sera mis à mort après avoir menti sur Dieu. Tout de suite. Troisième critère, il va annoncer les choses à venir qui vont se réaliser. Deutéronome 18, verset 22. Maintenant, est-ce que Muhammad de ces trois n'a pas rempli ces trois critères? Parce que c'est la Bible qui le dit. C'est votre temps, pasteur Mathieu. Oui, je vais revenir sur le Deutéronome 18, le verset 20. Il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera à mon nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Je reviens sur, je ne vais pas revenir relire sur ce que j'ai déjà lu tout à l'heure. J'ai dit dans la sourate 69, versets 38 à 46. Le prophète de l'islam dit que si ce n'est pas Dieu qui lui a envoyé avec ce message, que sa corde soit coupée. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est lui-même qui l'a dit. Et ici, Deutéronome 18 nous dit que s'il y a un prophète qui aura l'audace de dire et d'annoncer, je suis sur son critère, le verset qu'il a lu. S'il y a un prophète qui aura l'audace de dire une chose que lui, Dieu ne lui a pas demandé de dire, il sera puni de mort. Mais dans le cas si précisément, pourquoi ça nous intéresse? Parce que le prophète lui-même choisit la façon dont il va mourir si, en réalité, Dieu ne l'a pas envoyé. C'est ce qui est le plus intéressant. C'est ce qui est plus intéressant parce que Dieu lui l'a donné Dieu a dit une chose. Là, il va embrouiller les gens pour dire que comme Jésus est mort, si on se tient dessus, comme Jésus est mort. Non, Jésus, la mort de Jésus, lui-même il a prédit sa mort. Il a dit détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Il parlait du temple de son corps. Que vous allez le détruire en 3 jours et je vais le reconstruire. Je vais revenir à la vie.
Donc je vais mourir, mais le troisième jour, je serai ressuscité. Et Faux. ça s'est accompli. Tu n'as pas fait 3 jours. Faux. Ça s'est accompli comme il a dit. Merci. Ça s'est accompli comme Jésus lui-même il a dit. Il est revenu à la vie aujourd'hui. Maintenant donc, le prophète de l'islam aussi, il a dit, si je ne suis pas envoyé de Dieu, si le message dont je véhicule n'est pas de Dieu, que Dieu me tranche la horte. Et à la fin de sa vie, de ses jours, il était en train de crier que j'entends ma horte qui est coupée. Le poison que m'a donné cette femme juive est en train de me couper la horte. Je ne veux pas être scientifique pour connaître que le poison coupe la horte ou pas. Je me tiens sur les lamentations de celui qui était couché sur son lit de mort et qui était en train de dire que c'est ce qu'il ressent sur lui. Et ça revient sur ce que lui-même il avait dit. Voilà pourquoi je dis, pour moi, cette preuve, imam, tu ne peux pas embrouiller les gens. C'est une preuve irréfutable pour moi, si ce n'est pas une preuve pour toi. Je vais revenir sur oui, j'ai une autre chose à apporter. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Les gens ont envoyé les messages encore. Pendant que moi, ce sont mes recherches moi-même. Monsieur Pasteur Mathieu, ce n'est pas ton temps. Vous n'avez plus d'arguments. Vous n'avez plus d'arguments. C'est pas sur le plateau que vous devez faire des recherches. Je ne fais pas de recherche. Je suis dans mon téléphone. Google, Wikipédia. Où est ça? C'est mes messages que j'ai écrits, mon frère. Tu crains quoi? N'aie pas peur, mon frère. Oh. Dis donc, c'est parti. Voilà, je suis là. Oh, merci Seigneur. Donc, je suis dans... Il tremble déjà. 5 minutes. Ouais, ok. Bon, je vais aller rapidement. Ici, c'est IBN Isham As Sira. Je ne connais pas. Nabawi. Tome 1. Édition Dar Al-Ma'arif. Voilà. Vous allez me reconnaître. Je ne suis pas... C'est pas... Wikipédia, Google. Comme si tu veux. Ici, c'est une histoire, monsieur Daniel. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, il va dire que c'est Wikipédia, mais cela est vrai. Le prophète était dans la grotte et c'est l'autre qui lui a dit que c'est l'ange Gabriel que tu as rencontré. Nous allons écouter une autre petite histoire avec Khadija. Il dit, voici Gabriel qui vient. Elle lui dit, lève-toi et viens t'asseoir sur ma cuisse gauche. C'est ce qui est rapporté dans le texte que je viens de lire là. Lève-toi, viens t'asseoir sur ma cuisse gauche. Le prophète s'exécute. Elle lui dit, lève, le vois-tu? Il répond par l'affirmative. Donc le prophète voyait où c'est un démon, où c'est Gabriel qui lui faisait peur. Maintenant, Khadija voulait le consoler. Il lui dit, assieds-toi sur ma cuisse gauche. Est-ce que tu le vois encore comme un petit enfant? Que le prophète de l'islam. Elle lui demanda de s'asseoir sur la cuisse droite. Ce qu'il fit. Le vois-tu? Question-t-elle. La réponse est encore affirmative. Elle l'invite à s'asseoir dans son giron. Mais Muhammad continua à voir Gabriel. Elle se découvrit alors le visage, enleva le voile qui retenait ses cheveux pendant que le prophète était assis dans son giron. La vision s'évanouit et Khadija de dire, oh Muhammad, réjouis-toi par Dieu, c'est un ange et non un démon. La référence, je l'ai lu tout à l'heure, je ne suis pas encore apte pour lire, mais c'est IBN Isham As Sira An Nabawiya, tome 1, qui rapporte cela. Ce n'est pas, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc nous voyons ici cette histoire que, comme je l'ai dit, même par rapport à Waraka, qui a dit au prophète de l'islam que celui que tu as vu c'est Gabriel. Nous voyons ici aussi que cet homme avait, je ne sais pas s'il avait des hallucinations ou il avait des problèmes, je ne sais pas, mais nous voyons, il voit quelque chose ici qui le terrifie, et il vient et sa femme le console, lui dit non, assieds-toi sur ma cuisse, assieds-toi ici, reste là,
jusqu'à ce qu'elle enlève son voile, ou c'est le voile qui a fait fuir. C'est pour ça que je dis à un moment donné il m'a dit tout à l'heure que c'est les savants qui peuvent comprendre Mohammed. Donc vraiment je suis en train de demander ces savants-là de m'expliquer ce qu'ils voulaient nous dire par cette histoire. Qu'est-ce qu'ils veulent nous enseigner exactement? Merci. Ok, certainement vous aurez les explications de la part d'Imam Mokhtar à la prochaine émission si Dieu le veut. Pourtant nous étant impartis là maintenant, nous allons prendre un bref mot de conclusion de tout un chacun en 1 minute ou 30 secondes. Oui, je dirais que je lance toujours l'appel en disant, Pasteur Mathieu, on ne refuse aucun que vous veniez contredire les musulmans. Prenez le temps au moins d'apprendre les sources de l'islam. Comme nous avons pris du temps également, vous faites la théologie de vos écoles pour pouvoir vous réfuter parce que c'était des mensonges. Prenez aussi du temps parce que vous racontez tout et du n'importe quoi. Vous attrapez ici, vous attrapez de tous les sens, malgré que vous ne connaissez pas ce que vous dites. Et faites aussi comme Pasteur Élisée qui est rentré à l'école pendant 2 ans avant de revenir encore sur le plateau. Vous voyez un peu Pasteur Mathieu. Mais je dis aux téléspectateurs, le prophète Mohammed est le véritable prophète d'Allah envoyé à l'humanité tout entière. Il est le messager qui a été promis à Abraham, que Dieu a promis à Abraham dans un livre de Genèse, par Ismaël, que c'est par lui que toute l'humanité sera sauvée. Donc mes chers frères, Pasteur Mathieu, il touche tout. Il est un touche-tout. Il dit le prophète Mohammed, il ne connaissait pas Allah et Allah se présentait à lui. Et normalement, s'il connaissait même que les prophètes sont ainsi, tous les prophètes, tous les messagers, que vous voyez, n'est-ce pas, venir sur cette terre, ils ne connaissent pas Dieu avant que Dieu ne se révèle à eux. Quand le prophète était sur le mont Sinaï, Dieu l'a appelé, il ne connaissait pas. Même son nom, il ne connaissait pas. Il lui posait des questions. Et quand il est rentré, c'est même Josué. Et avant même qu'il soit prophète, dans la vie, c'est Josué qui lui dit, c'est toi qui sois le prophète. Il dit, c'est pas moi. Il refusait toujours. Dieu l'a dit. C'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Dans le livre Exode chapitre 2, Exode chapitre 3. Vous croyez que, non, avant de rester là, vous êtes en face d'un professeur de théologie. Et vous êtes, n'est-ce pas, autodidacte. Vous êtes autodidacte, vous êtes en face d'un professeur, vous ne faites le débat avec moi. Okay. Le centre ouvert indépendant, venez, n'est-ce pas, dans les jours à venir, on va vous présenter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des prophéties ici qu'on ne peut pas utiliser avec Pasteur Mathieu dans la Bible. Parce que l'église de Pasteur Mathieu est subventionnée par les Américains. L'Amérique est présentée comme l'outil satanique qui va venir combattre le dernier prophète, le prophète Mohammed, le vrai prophète, et le dernier prophète de tout le temps, dans le livre de Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7. Et il ne peut pas toucher cette prophétie-là. Okay. Avec, n'est-ce pas, leur père en tête, comme on dit toujours le catholique. Merci, Imam Mokhtar. Nous prenons aussi votre mot de fin, Pasteur Mathieu. Moi, je veux dire à Imam et à tout le reste, vraiment, soyons sincères, cherchons et rentrons dans la vérité qui est le Christ. C'est lui qui est la vérité. Moi, je ne peux pas suivre. J'ai lu ici la dernière fois. Je vais lire ce que ce dernier a dit, ou ce dernier a dit. Saïd Boukhari, 2442. Le messager d'Allah a dit: les révélations, à savoir le Coran, ne me viennent jamais quand je porte des vêtements de femme, sauf quand je porte les vêtements d'Aïcha. Donc un prophète de Dieu, je n'ai pas bien fouillé la Bible, il n'y a aucun. Il est vraiment le dernier des prophètes. Pour qu'il puisse entendre les paroles de Dieu, il doit porter les vêtements de femme pour pouvoir prophétiser. Donc il faut arrêter ça, soyons sérieux. Après ils vont nous dire qu'il faut être intellectuel, savant pour pouvoir... Pour être savant, pour connaître les habits de femmes, de distinguer les habits de femmes et de... J'espère que vous avez pris des notes à ce sujet. Moi je dis ceci. Ce sont les hadiths inventés. Moi voilà, quand ça leur arrange, vous connaissez pas la science du hadith. Vous pouvez comprendre les choses à Google Wiki. Ce n'est pas les islamophobes. Ce n'est pas moi qui... Ce n'est pas moi. Il faut comprendre aussi quelque chose. Pour être clair, d'après ce que j'ai cru entendre, les musulmans disent avoir 2 sources. Déjà, il faut qu'ils s'entendent. Parce que les sources qu'ils
les chiites sont d'accord avec... Justement, cela sera l'objet de notre débat. Ils ont le Coran, voilà. Ils ont le Coran. Ici, tous porter les chapeaux voilà. et les robes. Ils croient, ils nous montrent que nous avons le Coran. Non, il y a la division. Voilà, dans le cela sera l'objet de notre débat. Il y a le Coran, il y a les hadiths. Et maintenant, d'après ce que j'ai cru entendre, il y a des hadiths qui sont authentiques, d'autres qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que, d'après ce que j'ai cru entendre, chacun peut se réveiller un matin, peut-être il est ennemi de l'islam. Il dit que le prophète Mohammed a dit que la nuit, il dormait souvent, il se réveillait à 4 h du matin parce qu'il faisait pipi au lit. Je dis ça, je ne dis rien. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je te comprends. Voilà, donc, même nous avons... Maintenant, c'est vrai que je dis à l'imam Mokhtar, s'il a bien suivi le hadith que vous avez donné, parce que le rôle est aussi, pour ceux qui nous écoutent à la maison, montrer, je pense que le prédicateur Alassane a parlé ici, qu'il y avait des chaînes de transmission, tout ce qui va aller avec, des moyens pour authentifier un hadith ou pas. Donc, ça peut aussi faire l'objet d'une autre chose la prochaine fois. Tous tiennent le Coran et tous sont de l'islam. De la même manière qu'il dit que nous sommes de la mère du catholique. C'est ce qu'il passe le temps à dire. Il a dit ça au moins 5 fois ici. Mais moi, j'utilise pas le chapelet. Lui, il utilise le chapelet. Donc, ça veut dire que si nous regardons nous deux, c'est eux qui sont les mères, les fils des catholiques. Donc, moi, je vais rendre grâce à Dieu. Je vais dire merci. Merci. Je vais dire merci. Merci. 5 minutes est passé à... On est déjà à 10 carrément. Donc, ce que je vais dire, on va toujours terminer par la traditionnelle accolade fraternelle entre les deux panélistes. Parce que ce n'est pas un combat, ce n'est qu'un débat. Sur ce, nous vous disons... bon week-end à tout le monde et nous nous voyons, nous disons rendez-vous la semaine prochaine pour votre émission Message Unique. Nous remercions la partie technique, nous remercions le PDG de la télévision panafricaine Hausa 7 et sur ce, nous vous disons à samedi prochain si Dieu le veut. Vayera Elav Adonai Be'elenei Mamrei V'hu Yoshev Pesach Ha'oyel K'choy Mayom Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzavim Alav Vayar Savaton Maria Magdalene Erchete Proistotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين